Mes chers frères et sœurs, je vous présente l'homélie du premier dimanche du temps de Carême, année A. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur Jésus, aujourd'hui tu nous rappelles ce que nous sommes. Envoie-nous ton Esprit Saint pour que nous apprécions ce que nous sommes. Que cette vie que tu nous as donnée, c'est un don gratuit par ton amour. Seigneur, envoie ton Esprit Saint pour que nous puissions comprendre ces mystères. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle de ce que nous sommes dans notre première lecture tirée du livre de Genèse chapitre 2, 7 à 9. Que après avoir créé tout, le Seigneur a pris la poussière du sol et sur nos narines, il a soufflé le souffle de la vie. Souffle de vie en nous. Et c'est pour cela que nous sommes des êtres vivants. Et il a créé autre chose autour de nous, pour que nous puissions vivre tranquillement et en paix, dans la joie. Mais comment nous puissions réussir sans celui qui nous a donné cette vie? Et c'est pour cela que nous pouvons nous rappeler que nous sommes formés du corps et de l'esprit. Et quand on parle de souffle de vie, ça vient de Dieu lui-même. Il a partagé sa vie divine avec nous. Dieu est esprit. Donc, il a partagé cet esprit en mettant cet esprit dans ce corps. C'est pour cela que quand nous mourons, on dit le corps de B ou A, le corps de Jean ou Pierre, le corps de Marie ou Jacques. On ne dit pas c'est Marie parce que cet esprit qui est dans le corps de cette personne est déjà parti. Cet esprit est allé où? Ça doit aller vers son Créateur. Ça, c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, nous sommes rappelés que quand on comprend ce que nous sommes, comment on est formé, la source de notre vie, on apprécie notre vie et on apprécie celui qui nous a donné cette vie. Il a partagé cette vie divine. Mais quelque chose est très important que nous pouvons garder aujourd'hui. Le Seigneur Jésus, malgré qu'il nous a donné cette vie gratuitement, il ne s'impose pas à nous. Il nous propose. C'est à nous de choisir. Et c'est pour cela qu'on voit aujourd'hui Adam et Ève, ils ont désobéi. C'est pour cela qu'ils ont attiré le ténèbre. Ils ont été disconnectés de Dieu. Source de cette vie, Dieu qui baladait même dans le jardin avec eux. Parce que ils étaient comme une partie de lui. Mais quand ils ont désobéi parce qu'ils cherchaient la gloire humaine, ils cherchaient d'être plus sages, indépendants, donc ils se sont déconnectés. Malgré cela, notre deuxième lecture nous rappelle que Jésus est venu restaurer cette dignité, ces privilèges qu'on avait à travers son incarnation. Et c'est pour cela que dans notre évangile aujourd'hui, on nous dit que par l'Esprit Saint, Jésus est allé au désert pour 40 nuits et 40 jours. Et il a eu la tentation. Il a passé par la tentation. Mais sachant ce qu'il était, ce qu'il est, il ne s'est pas laissé emporter par la gloire de ce monde. Il n'a pas fait ce que Satan voulait de lui. Satan voulait lui donner la gloire de ce monde. Ce qu'on a dit, le fait voir. Oui, si Jésus avait besoin de se faire voir, que les gens l'apprécient, que celui le Messie, il est grand, il allait tomber dans ce piège de Satan. Mais il n'a pas tombé dans le piège de Satan. Il a dit à Satan, passe derrière moi, tu n'es rien. Et ce que j'aime dans cet évangile est qu'à la fin, on nous dit, après avoir rejeté les propositions de Satan, et c'est ce que le monde nous propose aujourd'hui. Le monde nous propose des choses qui nous rendent grands. Le monde nous propose des choses pour que les gens nous disent que nous sommes des stars. Le monde nous propose des choses de cette terre qui apportent la gloire à nous-mêmes. Et parfois on tombe dans tous ces pièges. Au lieu de chercher la gloire de Dieu d'abord, mettre que la mission, le projet de Dieu devant d'abord. On met d'abord nos projets. Et c'est pour cela que dans cet évangile, j'aime cette phrase. Après avoir rejeté les propositions de Satan, Dieu a envoyé ses anges qui servaient Jésus. Et c'est ça, quand on est fidèle, Dieu envoie ses anges pour nous servir, pour nous protéger, parce que nous sommes ses bien-aimés.
Et quand on reconnaît ce que nous sommes, on se rappelle que notre esprit, cet esprit qui anime ce corps, a besoin de se connecter à Dieu. Dieu qui est la source de notre vie. C'est lui qui nous a donné cette vie. C'est pour cela que Saint Paul nous dit dans sa lettre au Galates chapitre 2, que ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui. Et nous nous rappelons que Jésus, avant d'y aller, pour ne pas nous abandonner, il nous a promis l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est descendu. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de cet Esprit Saint qui intercède pour nous, qui présente nos intentions devant Dieu Tout-Puissant, qui nous connecte avec Dieu, parce que c'est ça notre réalité. Nous sommes formés du corps et de l'Esprit Saint. Et c'est pour cela que cette période de carême, on est rappelé de prier et jeûner. Nous devons prier et jeûner. Pourquoi jeûner? Parce que quand on prie, on reconnaît ce que nous sommes. Et quand on jeûne, on fait l'effort pour déconnecter notre esprit de l'esclavage de notre corps. Parce que notre corps nous demande beaucoup de bêtises, beaucoup de choses qui ne sont pas saines. Mais quand on jeûne, notre esprit devient fort et contrôle notre corps, notre âme. Et c'est ce que l'Église nous présente cette période. Cette période est très importante, mes chers frères et sœurs. Que l'Église est nettoyée, est purifiée par Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela que nous sommes appelés pour faire des jeûnes, privation de beaucoup de choses, pour que notre esprit reconnaisse son Créateur. Mes chers frères et sœurs, voilà le don que nous avons aujourd'hui, comme l'Évangile nous rappelle que Dieu nous aime beaucoup. C'est pour cela qu'il a partagé sa nature divine avec nous. Et comment nous pouvons réussir sur cette terre sans être connectés à lui? C'est impossible. C'est pour cela que Jésus avait dit, coupez de moi. Si vous n'êtes pas connecté à moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai, nous ne pouvons pas. Comment on peut agir? Comment un enfant à l'école peut réussir à un examen quand il ne suit pas son professeur? C'est impossible. Mes chers frères et sœurs, c'est impossible. Parce que quand on n'apprend pas à travers des personnes, des professeurs, des choses, des personnes qui connaissent, qui maîtrisent, on ne peut jamais apprendre. Et c'est pour cela que Jésus, dans son école, il nous apprend une chose aujourd'hui, l'humilité. L'humilité et l'humilité. Et la reconnaissance de ce que nous sommes pour être connectés à celui qui nous a fait ce que nous sommes. Prions que l'Esprit Saint nous aide pour reconnaître ce mystère, dévoilé aujourd'hui, pour nous rappeler ce que nous sommes et pour nous donner le courage de faire l'effort pour se connecter à celui qui nous a donné cette vie. Prions. Dieu Tout-Puissant, je présente ton enfant ici qui m'écoute. Bénis cet enfant là où cet enfant est. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Que sa puissance vienne sur toi. Que sa gloire vienne sur toi. T'aide à décider, à faire des efforts pour nourrir ton esprit avec sa parole. Pour que cet esprit soit capable de contrôler le corps qui nous nuit toujours, qui nous déconnecte toujours de Dieu qui nous a donné cette vie. Que Dieu Tout-Puissant continue à te bénir. Que Dieu Tout-Puissant continue à envoyer ses anges comme il a envoyé ses anges pour servir Jésus. Que les anges te servent partout où tu pars. Que l'onction de Jésus-Christ soit toujours avec toi. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, te soutienne dans tes efforts pour être connecté dans la prière, surtout durant cette période. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche et bon début de la semaine. Dieu vous aime. La vie que vous avez, c'est Dieu qui vous a donné. La vie que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Comment je peux louer le Seigneur? Comment rendre grâce au Seigneur? Pourquoi ne pas rendre grâce au Seigneur? Si je vis par lui. Si je vis avec lui. Si je vis en lui. Voilà la joie de vivre. Pour que je ne peux jamais sentir isolé, seul dans le monde. Parce qu'avec lui, je suis plus d'1 million de personnes. C'est comme ça aussi avec toi. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse, que soit avec toi. Si vous avez une question, vous pouvez me renvoyer ça à travers ma boîte. Amen. Come down, Holy Spirit, come down,
soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, free my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Aye, Holy Ghost, eh, fall on me, fall on me. Aye, Holy Ghost, fall on me, fall on me. Même si les ombres nous détruisent tous, nous allons lever dans tes bénis et louer. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, free my soul. Esprit de Dieu, Holy Spirit, et boube mon son sang qui Espiritu Santo, because of you, I know Saint Anthony, me declare Saint Anthony, because of you, I can run, I can stand, I can jump, I can sing, I can laugh, I can shout, hallelujah. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, free my soul. Vinci.